qui annonce qu'un cessez-le-feu de 72 heures a été trouvé dans l'est de la République démocratique du Congo, accord soutenu par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les forces armées et les groupes armés sont donc en état de cesser le feu à l'est de la République démocratique du Congo, 62 heures durant, et cet accord a dû commencer hier à midi. Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu des appels au M23 afin de quitter l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda, de cesser de soutenir le M23. Il y a les États-Unis, les représentants des États-Unis, de la France, de la Chine. Il y a même la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a également appelé au M23 de cesser, de quitter l'Est de la République démocratique du Congo, si je peux le dire comme ça. Bintou Keïta qui craint l'escalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, processus électoral, campagne électorale. Nous entrons dans le dernier virage de la campagne électorale parce que le 20 décembre, c'est déjà les élections. Y aura-t-il élection ou pas le 20 décembre? Nous allons en parler, le contour de la campagne électorale. Nous allons en parler avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, Dondi Bokabo, c'est le premier invité. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, vous également? Oui, et je profite pour saluer toutes celles ou ceux qui nous regardent à la télévision, CCTV, également ceux qui nous suivent au niveau de la radio. Radio Liberté Kinshasa. Nous Radio Liberté Kinshasa. Et puis, bon, mon co-débatteur, ici présent, je suis content de le retrouver de nouveau pour qu'on puisse analyser de manière non seulement apaisée, mais de manière un peu proche de l'intellectualisme, puisque c'est un mot que j'aime pas tellement. C'est-à-dire des gens qui peuvent essayer d'élucider les choses, d'expliquer, d'analyser au mieux, objectivement, même si l'objectivité est difficile à atteindre. Du domaine de Dieu. Voilà. Alors, comment se passe la campagne électorale? Vous êtes candidat conseiller municipal. Je suis candidat conseiller puisque l'heure des sprints, comme vous l'avez dit, l'heure des sprints est arrivée. C'est le dernier rempart. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, bientôt sonnera d'ici la semaine prochaine l'heure des vérités. Et les cœurs battent encore plus fort. Ça va battre encore plus ce week-end. Ouais. Des parts et d'autres, beaucoup plus de la part de ce conglomérat des hommes qui se disent politiques, qui se disent se battre pour la population congolaise, pour le Congo, mais qui ne se battent pas pour le Congo. Puisque j'aurais voulu, pendant ces moments où il y a la période des élections, qu'on puisse revenir à la raison. Si la guerre à l'Est, ou du moins les hostilités à l'Est traînent, c'est puisque nous n'avons pas des vrais patriotes, des grands patriotes. Ça aurait pu être le moment où tout le monde s'est dit, on est en situation difficile, donnons-nous la main, faisons en sorte d'extirper d'abord le mal qu'il y a au niveau de l'Est. Il y a quelqu'un au pouvoir. Je ne dis pas qu'il faut qu'il s'éternise au pouvoir. C'était le moment de dire, on le soutient, on soutient l'armée, on finit ces hostilités-là, quitte à ce que dans 5 ans, on puisse organiser des bonnes élections dans le côté pacifique et que ces gens-là puissent se préparer, éventuellement avec l'aide de l'État, mais pour que ces partis-là puissent pouvoir aller aux élections dans les conditions acceptables. Soutenir celui qui est au pouvoir, soutenir les actions de l'armée pour pouvoir en finir avec le Rwanda. Quitte à éventuellement faire la guerre au Rwanda et en finir, et que adouber le président actuel, et que dans 5 ans, l'État, lui et l'État, donnent les moyens aux partis politiques, faire en sorte qu'il y ait concentration des partis d'opposition, que l'État finance, pour qu'on ait des élections bien apaisées, avec des adultes matures qui défendent d'abord, pas leur parti politique, qui défendent l'État congolais, les Congolais et le développement du Congo. On aurait pu trouver ce moment historique. Hein. Ce n'est pas le cas, c'est difficile, c'est dommage. J'espère que même à la dernière minute, dans la semaine, en fin de semaine, il y en a qui auront ce qu'on appelle un sursaut patriotique. Je suis très content puisqu'aujourd'hui dans les médias, on parle de la patrie, du patriote. Et ça me faisait mal au cœur à chaque fois. Mende, les autres disaient nationalisme, ça me faisait mal au cœur parce qu'ils ne connaissent pas le cours de l'histoire, d'où venait ce mot-là, nationalisme et autres. Aujourd'hui, la majorité des gens, journalistes, hommes politiques, parlent de patrie et des patriotes.
c'est très bien. Allons vers le patriotisme, soutenons le pays, soutenons le peuple. Ouais. Voilà, alors votre numéro, c'est encore mon numéro, c'est les 1113. Et je pense qu'on peut facilement retenir le 1113 en tant que conseiller municipal d'Engaliema. Plus tard, si possible, bourgmestre, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut révolutionner les communes à l'image des territoires. Je crois qu'il faut qu'il y ait une politique pour les communes. Le développement commence par les territoires, mais ça commence aussi par les communes. Quand je vois ce qui se passe en Ngaliema aujourd'hui, je me dis, il y a un problème. On peut résoudre un certain nombre de problèmes d'insécurité. On peut résoudre un certain nombre de problèmes au niveau de la régulation de la circulation. On peut faire revenir Ngaliema dans l'escarcère des régions, des localités où l'agriculture se développe. C'est possible. C'est possible, tout est possible. Merci. Alors, vous serez face à Eric Kizami. Bonjour, Eric. Bonjour, Madame Gisèle. Bonjour à cher aîné Gandhi Bokabo. Bonne chance au grand frère. Moi, je ne suis pas candidat. Moi, je suis simplement journaliste. Mais je connais tellement de gens. Je rencontre tellement de gens. Et je vous rassure que l'aîné est un bon. Donc, si jamais on va lui accorder la chance, ça sera une bonne chose parce qu'ils sont nombreux à compétir. Eux, au niveau de la présidentielle, 26. Eux, au niveau de la députation nationale, 23 000 et quelques. À Kinshasa, 23 000. Non. Tous les pays du pays, oui. Tous les 145 territoires. Parce que l'élection présidentielle sera organisée autant pour ceux qui vont voter ici que dans 5 autres pays qui sont ailleurs. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Ça sera seulement pour le scrutin présidentiel. Mais pour la députation nationale, au lieu de 145 territoires, on va voter dans 142 territoires. Parce que 3 territoires ont eu des problèmes. Non pas à cause de la CENI qui n'y est pour rien. Parce que la CENI ne fait qu'organiser les élections et en assurer la régularité. Mais par rapport au fait qu'on a eu des problèmes par rapport à un voisin belliqueux qui nous fait des incursions, qui nous fait mal à l'aise et que nous-mêmes, à l'interne, au lieu de nous organiser, on s'entre-déchire. Donc, par rapport à ça, ça sera la députation nationale. Et puis après, il y aura l'élection de la députation provinciale, pour le représentant au niveau provincial, et puis les ETD, là on va aller là où elle est née, logée par rapport à la base municipale. Mais je rencontre des gens, j'ai vu des dames, des hommes, je ne sais pas. Je peux aussi proposer. Par exemple, j'ai discuté avec une dame qui est au niveau de la Tchangou. Je ne la connaissais pas avant. Elle s'appelle Alda Koulé. Alda Koulé. Une jeune dame, mais vous suivez son propos, son raisonnement, et puis ce qu'elle a pu faire précédemment dans sa vie, vous dites non, elle est une bonne. Donc si jamais on va lui accorder la chance, ça sera une bonne chose. Mais bon, elle s'appelle Alda Koulé. Elle est logée au numéro 478. Elle est à la Tchangou. Moi, je n'habite pas à la Tchangou. Non, je propose comme ça, parce que, vous voyez, nous, on a eu la chance de rencontrer des gens comme Henri Thomas Lokondo Yoka, paix à son âme. Il est décédé. Un des meilleurs. J'aurais voulu qu'au prochain Parlement, que nous ayons des personnalités de cette trempe-là. C'est-à-dire que même lorsqu'il a été dans FCC, quand il prend position, la nation est à l'aise. Il vous dit la vérité, que cette table, elle est blanche, elle est blanche. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Je connais un autre qui est toujours à Lukunga ici, Nicole Yanza. Un monsieur qui tombe à propos. C'est-à-dire qu'il faut choisir des gens qui sont capables de pouvoir réfléchir, capables de pouvoir défendre une cause et en avoir aussi des argumentaires. C'est-à-dire, quand il défend une cause, il sait de quoi il parle. Et il a par-dessus tout un cœur charitable. Pourquoi je dis un cœur charitable? Il y a notre réalisateur ici qui est compétiteur à Mongafula. C'est Doudou Montiri. Doudou Montiri. 825. J'ai vu sa banderole. J'étais là dimanche à Mongafula. Mongafula, ça fait la partie de Mongafula, etc. Il est au 825. J'ai vu tout ça. Doudou Montiri. Donc, à vous la population de faire le choix. Moi, je vous propose seulement des personnes que moi je connais. Nicole Yanza, que j'évoquais ici, lui aussi, c'est quelqu'un qui sait développer une idée, qui sait soutenir l'idée et qui, par-dessus tout, a un cœur charitable. C'est au niveau du Parlement national qu'atterrissent les différents projets de budget. Le budget, c'est quoi? C'est le tableau chiffré des dépenses et des recettes de l'État au cours d'une année. Et lorsqu'on vient à ces projets-là, c'est aux parlementaires, députés nationaux et sénateurs de pouvoir décider, on va accorder à ce maître d'école primaire qui nous a appris à nous tous à écrire la lettre A, quel salaire? Si nous tombons malades, le médecin qui est quelque part, il va
nous soigner. Lui, on doit lui donner combien d'argent? Si, etc., etc. Pour moi, si on fait la bonne redistribution de richesse nationale, le policier, le militaire, le maître d'école primaire, l'infirmier, le médecin, je crois que si on leur accorde ce dont ils ont besoin, ils peuvent nous produire de bonnes choses. Et le Congo ne manque pas de bonnes personnes. Nous avons des bonnes personnes qui peuvent nous amener à avancer chaque jour d'un pas, chaque jour. Et puis petit à petit, on va créer notre bonheur. Mais le mal chez nous, c'est quoi? Mon aîné est là, le vieux Bokabo Gandhi, il est au 11-13, il est bon. Mais au lieu de choisir celui qui est bon, capable de pouvoir développer une idée, pouvoir de travailler, parce qu'il a fait aussi précédemment. C'est-à-dire, il ne vient pas de nulle part, il descend comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non, il est capable de pouvoir travailler. On ne le fait pas. Je salue aussi certaines personnes qui ne sont pas aussi compétiteurs. Je prends ici l'exemple d'un monsieur, Patrick Kayembe Soumpi. Il n'est pas compétiteur. Vous allez oui, non, je suis en train de parler comme ça, les Congolais vont eux-mêmes choisir. Moi, je ne vous impose pas, mais je vous dis simplement les gens que je rencontre. 23 000, non, vous avez je vais m'arrêter là. Ils sont à 23 000, mais chacun... Je donne juste le profil. Patrick Kayembe Soumpi n'est pas candidat, il n'est pas aligné. Mais lui, il s'est dit, je préfère aller soutenir les mamans qui m'ont vu naître et grandir. Et de sa propre poche, il se débrouille dans la vie. Il achète de bassines et il donne un petit rien à ce maman-là. Je ne sais pas si c'est 1000 francs. Sans être candidat. Sans être candidat. Il rentre chez lui à Mongafula et il dit, je distribue à mes mamans ce bassin pour que je leur permette de faire leur commerce. Parce que ces bonnes femmes-là nourrissent leur famille en faisant le commerce. Si d'autres personnes peuvent, comme ça aussi, s'orienter pour, par exemple, s'occuper des jeunes gens, on n'aura pas les koulouna. Voilà, merci, ils sont bien casés, nous n'aurons pas des koulouna parce qu'ils sont occupés et utilement. Alors, 23 000 candidats. Et c'est chercher vraiment l'aiguille dans une boîte de foin. Ils ont payé combien chaque candidat, député national, la caution? La caution n'est pas remboursable. Si c'était combien pour les députés? C'était 1500, je crois. 1500 $. 23 000. Bon, cet argent-là, les gens peut-être n'ont pas bien compris. Oui. Tout l'argent payé pour des cautions, c'est la direction générale des direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation qui reçoit cet argent-là. La CENI ne perçoit pas l'argent. Et cet argent... Et la direction qui prend cet argent? Non, la direction, c'est la caisse de l'État, non? C'est l'une des régies financières. Nous en avons trois. L'ex-OFIDA, DGDA, Direction générale des douanes et accises, DGI, Direction générale des impôts, et DGRAD, Direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation. Quand vous payez les passeports, tout l'argent, voilà, ce sont eux qui prennent cet argent-là et ça va dans les trésors publics. Pourquoi? Pour permettre à l'État d'avoir le moyen de sa politique. On veut construire une route, on prend dans les trésors publics. Je te dis, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses si et seulement si on se met vraiment à mutualiser nos efforts. On se diabolise trop. Je prends un cas. Vous savez que vous, par exemple, vous, Madame Gisèle, vous m'avez fait venir ici plusieurs fois au cours de cette année. Moi, je n'avais pas de cesse à vous dire qu'il y aurait élection. Vous ne m'avez jamais cru, ou presque. Il y en a nombreux qui disaient qu'il n'y aura pas élection, il y aura ceci. Mais laissez-moi aussi jeter de fleurs à la CENI. Oui. Je ne dis pas que tout est parfait, notamment le problème des cartes. Moi, je peigne cet aspect des choses. Ça n'a vraiment pas été ce qu'on avait voulu. Mais nous allons payer. Aujourd'hui, nous sommes à jour J-8. C'est-à-dire nous sommes vraiment à la porte des élections. Beaucoup n'ont pas cru. Notre vrai problème, il faut que notre population arrive à comprendre, à faire le bon choix pour choisir des bons politiciens. Il ne faut pas choisir des gens qui vont venir simplement vous donner des t-shirts comme... Merci Eric Izami. Des gens bien, capables de développer des idées, capables de les mettre en pratique pour le bien de la population. Très bien Eric Izami. J'aurais voulu qu'on commence avec la question sécuritaire pour chuter... Ce n'est pas mauvais. La question sécuritaire est importante. Mais la question sécuritaire, généralement, les États-Unis, ils vont prendre... Je pose ma question. Oui, tu avais posé la question. Je la commence chez Gandhi. Allez-y. Alors, c'est le communiqué de la présidence américaine, la Maison-Blanche qui annonce un cessez-le-feu de 72 heures à l'Est. Il y a un accord soutenu par la RDC et le Rwanda. Comment vous avez perçu cette annonce de la Maison-Blanche? 72 heures. C'est-à-dire 3 jours, hein? 3 jours. 3 jours. Ça a commencé hier à midi. Ça devait commencer hier. Ça a commencé. Ouais. Ah, mais nous, on doit vérifier. Donc, je voudrais d'abord, avant d'attaquer ce point-là, soutenir l'idée de mon co-débatteur, puisque c'est un point qui me tient à cœur souvent quand j'ai la possibilité. J'aime bien parler de ça. C'est-à-dire des instituteurs, des médecins, des militaires, des policiers, de tous ces fonctionnaires.
J'ai toujours donné l'exemple, puisqu'on dit souvent, on parle de la France, on parle des États-Unis, et souvent je soutiens, je parle aussi de la France comme tout le monde, mais là, dans le cas précis qu'il a développé par rapport au fait qu'à la base, nous venons des enseignants, quand on est malade, c'est des médecins. Je donne toujours l'exemple du Botswana. Le Botswana n'a que comme richesse le diamant, qu'il transforme sur place. Nous, on est dans l'incapacité de transformer nos matières premières. Au Botswana, on favorise la création d'emplois. Quand vous venez investir pour l'emploi, on vous laisse 5 ans sans payer les taxes de l'État. Puisque, d'une manière ou d'une autre, le fait d'avoir embauché les gens, ces gens-là consomment et l'État récupère quand même les impôts indirects qu'on appelle la taxe à la valeur ajoutée, la TVA. Donc, une bonne politique. Au-delà, ce que je voudrais dire, un enseignant touche 1300 $ américains. Au Botswana. Au Botswana. Ils ont le même PIB que le Portugal. Et que le député, lui, touche 1800 $. Oh. 1300 enseignants, 1800 députés. Voilà. Si on arrive à ce genre d'équilibre, je dis le pays avant. Là, on n'aura pas 23 000 candidats. Non, je vais être député, pourquoi faire? En ce moment-là, les députés iront faire autre chose. Ils gagneraient plus en montant des entreprises, etc., que de venir perdre du temps au Parlement et faire perdre l'argent à l'État. Cet argent-là, on aurait pu construire des écoles, des centres médicaux et autres. J'ai demandé dernièrement, avant la fin de ce mandat, j'ai demandé à ce que nos députés sortants se fassent violence, dans le bon sens, qui est un sursaut dans le sens où on renverse la vapeur, qui disent, jusqu'à présent, on s'est mis plein les poches, on va voter les budgets, comme Eric Ziami l'a dit, on va voter les budgets, mais on va privilégier les enseignants, les fonctionnaires, qu'au moins, dans un premier temps, le fonctionnaire de base touche 500 $. Qu'un enseignant touche autour de 1000 $, les médecins au moins 1500, les profs même 2500, etc. Ils pouvaient le faire dans ce budget-là, en restreignant le nombre de ministres, en restreignant, ils votent même que pour les prochaines élections, qu'il n'y ait pas 500 députés, comme il y a 145 territoires, plus Kinshasa connaît 250 députés en gros, puis qu'on réduise... La réduction du train de vie. Ah oui, la réduction, et que les sénateurs soient au nombre des territoires, pas au-delà. Plus Kinshasa, 2 ou 3 sénateurs, etc. Même en dessin, on peut arriver. Il y a possibilité de faire ce pays un pays doré, un pays où il fait bon vivre, etc. On peut le faire. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, pour revenir à votre question, les trêves de 72 heures, c'est quoi? C'est un coup de pied un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Les Américains ont la puissance et l'autorité sur le Rwanda, comme pour l'autorité sur plusieurs pays. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne demandent pas simplement au Rwanda d'arrêter ces exactions? Ils ont le pouvoir, l'autorité de pouvoir les faire. 72 heures, ça représente quoi? Ça ne représente rien du tout. Dire au Rwanda, arrêtez, restez dans vos limites. Ne vous introduisez plus au Congo-Kinshasa, sinon vous aurez affaire à nous, etc. Ils en ont le pouvoir. Et pourquoi ils ne les font pas, selon c'est la question que je peux leur poser, puisque je ne suis pas conseiller de leur président ni du ministre des Affaires étrangères. Non, vous analysez. Voilà. Mais oui, pourquoi ils ne le font pas? Puisqu'ils ont des intérêts un peu partout. Dans ces exactions, ils trouvent leur intérêt. Dans le fait de soutenir mollement la RD Congo, ils ont aussi des intérêts. Donc, dans tout ça, nous perdons. Le Rwanda croit gagner. J'ai voulu dire le Rwanda de croix gammée. Oui, c'est pas faux non plus. Et pense gagner, peut-être dans l'immédiat. Mais à moyen terme, ils sont perdants. Puisque nous tous, nous sommes regardants. Nos enfants regardent. Mais ça ne finira pas cette guerre-là, puisqu'ils continuent, même des générations à venir, on va occuper. Ça deviendra Congo démocratique Rwanda. On manquera le Burundi, même Congo démocratique et Rwanda, c'est possible. S'ils continuent à faire à porter des exactions au niveau de l'Est. Moi, je ne crois pas à cette démarche américaine aujourd'hui. Et pour 3 jours, on se moque de qui? Merci Gandhi. Alors Eric Izami, c'est la poudre aux yeux, hein, comme a soulevé Gandhi. 72 heures de trêve, la poudre aux yeux aux Congolais par rapport à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Parfaitement, la poudre aux yeux, parce que 62 heures, encore faut-il que je vérifie auprès de nos antennes au niveau de l'Est pour vérifier si réellement ils ont observé ça. Et même alors, le Rwanda, où est-ce qu'il n'a pas signé?
Nous avons été à Luanda, ils ont signé. Nous avons été à Nairobi, ils ont signé. Quand ils respectaient, les autorités rwandaises ne respectent rien, même si elles arrivent à poser leur signature dans les documents à gauche et à droite. Moi, je pense que le problème, ça serait aussi nous-mêmes. Par exemple, lors de conférences nationales souveraines des années 90, il avait été dit que partout où nous avons des problèmes, où on subit des incursions à gauche et à droite, nous devons placer nos bases militaires. Je crois que nous devons juste mettre en pratique cela. Nous sommes aujourd'hui à 107 millions d'habitants. Si petit à petit, on va arriver jusqu'à atteindre, par exemple, une armée de 1 million de personnes, moi je crois que ça va aller. Les États-Unis, ils sont super puissants, c'est vrai, mais ils n'ont pas pour autant arrêté de former les leurs. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis recrutent des militaires, ils forment et ils continuent. Nous aussi autant, puisque nous savons que nous sommes une belle femme, la République démocratique du Congo, toujours convoitée par nos voisins. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça pourrait être aussi un autre pays voisin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que chez nous, nous devons nous-mêmes à l'interne être sérieux. Et c'est là où je déplore les attitudes de nos acteurs politiques, nos leaders. Ils sont généralement un peu à côté de la plaque. Parce que lorsqu'il s'agit de la nation, du pays, de la République, je crois que là, les divergences devraient quand même se taire pour prioriser le Congo. Mais eux, généralement, ils se rentrent dedans. Rappelle-toi, il y avait une image qui avait circulé. Passinayo, Passinanga, Passinanga, Passinayo. Il y avait le président Tshisekedi, l'actuel qui est aux affaires et qui voudrait rempiler. Il y avait Moïse Katumbi Tchapou, un leader à ne pas négliger parce qu'il caracole, il avance. Et puis il y avait Kamere, qui n'est pas rien non plus, qui est un poids lourd dans notre scène politique ici. Mais je crois que même s'il faut élargir encore le champ, lorsqu'il s'agit du pays, eux-mêmes, ils doivent donner le temps. J'ai apprécié ce qui s'est passé le jour où il y avait rencontre entre le président Denis Kadima de la CENI et les différents candidats au niveau de la présidentielle. Oui. Ils étaient venus à 24, deux s'étaient excusés, il y avait Moïse Katumbi Tchapou qui était empêché et puis Denis Mukwege qui était empêché. Mais les 24 autres étaient là. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Le président Tshisekedi, quand il a vu Martin Fayulu, vous avez vu comment ils se sont salués? Ils ne sont pas salués comme ça. C'était vraiment amical. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'aurais voulu que les autres emboîtent le pas. Vous savez, ces gestes-là passent pour être peut-être anodins, mais ça peut consolider même les rapports au niveau de la base. Comportons-nous comme le leader. Tshisekedi n'a pas regardé l'autre comme un vulgaire monsieur. Non, il l'a regardé en frère. Il dit, Martin, tu vois. Et ça devrait, en principe, avoir de l'incidence sur nous, au niveau de la société. Parce que là où s'arrête le langage politique, à mon avis, commence le langage social. Et le langage social fait de nous un peuple, une nation. Maman, c'est chez nous ici. Mais avons-nous suffisamment parlé de la conscience pour que le nôtre comprenne ce que nous représentons? Non, nous sommes une merveille. Nous, quand nous le disons, moi j'ai un neveu qui un jour m'a dit, est-ce que tonton Eric, notre fleuve aussi a aussi des poissons? Sa question vaut. C'est-à-dire, nous sommes nés, nous avons grandi, on mange seulement l'impiodi. Même si on tient dans la quoi pour les athées, j'ai une maîtrise accrue de ces poissons-là. Mais je n'ai pas la même maîtrise quand il s'agit de nos poissons du fleuve ici. C'est-à-dire que j'ai compris la préoccupation du petit. Il aurait voulu lui aussi manger, par exemple, le poisson de notre... qui coûte cher. Voilà. Alors, donc, il faudrait que nos leaders arrivent à avoir la capacité de se comporter comme un bon chef d'orchestre. C'est-à-dire, ils utilisent les compétences variées et diverses pour produire une bonne symphonie. Nous sommes une merveille et ce n'est pas faux. Si vous ne me croyez pas, mais rappelons-nous du propos du pape. Il a été partout, lui-même il est américain, mais il a vécu en Asie et tout ça, il vit maintenant en Europe. Il a dit, et il a osé dire, c'est seulement chez nous qu'il a utilisé cette expression-là, vous êtes le diamant de la création. Si vous ne me croyez pas, croyez au pape. Il dit pas faux. Nous avons l'eau. Qu'avons-nous fait? Combien de Congolais avons-nous formés pour gérer l'eau? Oui, par exemple. Pour gérer l'eau. Combien? Nous parlons énergie renouvelable. Moi, je viens de Manono. Manono, c'est l'un des territoires qu'il y a dans les Tanganyika là-bas. Là où il y a le 70% de réserve mondiale de lithium. Le lithium, c'est ces minerais qui nous aident à fabriquer le batterie. Combien de Congolais de chez nous, de ces 107 millions, sont experts en lithium? Ils n'ont d'ailleurs même pas encore. Allons-y, cobalt, allons-y. Citons autant de minéraux. Alors que nous pourrions, si nous étions vraiment capables de pouvoir réaliser que nous étions un Congo qui peut être fort, former les nôtres. Si nos enfants sont formés, croyez-moi, demain nous ne serons pas là, mais personne ne viendra flouer nos enfants.
Mais si nous les laissons comme ça aller leur train, ils ne sont pas formés, ils ne mangent pas à leur faim, ils sont tout le temps malades, à cause de nos guerres inutiles de politiciens, pour venir juste pour 5 ans, non, ça ne va pas. Alors, parce qu'il y a aussi des mauvais. Quelle attitude doit prendre le gouvernement, la République démocratique du Congo, face à ce communiqué des États-Unis, cette trêve de 72 heures? Ben, l'attitude du gouvernement. Bon, le gouvernement ne doit vraiment pas se fier à ce qui est comme de la poudre aux yeux. Le gouvernement doit toujours marteler sur la nécessité de former les nôtres. J'ai salué ce qui a été fait, le recrutement qu'on a vu être fait au niveau de nos différents territoires. On les a envoyés en formation au niveau de la base de Kitona, là au niveau de Congo central, au fin fond là-bas. Mais qu'on continue, mais que l'on multiplie aussi nos différentes bases, parce que il n'y a pas que l'Est, hein, même au niveau de, tu vois, là où nous sommes en connexion avec le Soudan du Sud, les territoires de Dungu. Le territoire de Dungu, c'est dans la province de Haut-Ouélé. Haut-Ouélé, avec comme chaque lieu, ici, Romatari, chez Maman Norite Nengapeta. Tu vois, Dungu, Rungu, Wamba, Watsa, Faradje, là-bas. Je te dis, je suis resté là pendant 2 semaines. Je n'ai pas, dans mon rayon, je n'ai pas vu plus de 20 policiers. Et les policiers que moi j'ai vus sur place, ils portent encore au-dessus la tenue jaune et en bas la tenue bleue. Ça, c'est la tenue qui avait été portée sous Moussé. Ah ouais. Mais Ils oui. continuent à porter. Ah ben oui, oui. C'est ce que moi j'ai vu. Ah, je voudrais quand même qu'il y ait uniformité de ce que nous faisons. Mais ça, c'est... Moi ici, je fais mon travail de journaliste, j'interpelle, j'en parle. Il ne faut pas dire que les journalistes n'en parlent pas. Nous en parlons, mais que faites-vous? Parce que chacun devra faire sa partition, honorer sa partition. Et je crois que le vache seront bien gardé. Merci Eric Izam. Alors, Gandhi Bokabo, hier au Conseil de sécurité, on a quand même vu des temps, beaucoup des représentants de plusieurs pays, la Chine, des États-Unis, la France, même la représentante du secrétaire général hausser les temps, appelé les 1-23 à cesser le feu. Comment vous avez perçu toutes ces appels? Moi, je trouve, cesser le feu, on ne peut pas le dire au Congo démocratique, puisque le Congo n'attaque personne. Ils ont dit au M23. Non. Le Congo n'attaque même pas le M23. Le Congo se défend. Ce sont les autres forces M23, les Rwandais, qui attaquent la RD Congo. Nous, quand on sent les attaques, on se défend. S'il y a cessé le feu, c'est du côté des gens qui nous attaquent. La logique, c'est ça. Si nous, on n'attaque pas, les cessez le feu, ça ne nous concerne pas. Ils ont appelé le Rwanda, le M23. Mais c'est eux qui nous attaquent, c'est à eux de cesser le feu. Pas seulement cesser le feu, ça ne représente rien. Ce qui représente grand-chose, c'est qu'on arrête ces hostilités. Si on arrête ces hostilités, tout le monde gagnerait. Le Rwanda, les États-Unis, la France ou les autres, et nous-mêmes, nous allons gagner. D'abord par la paix et ensuite par le fait de faire travailler les gens, d'investir. Non seulement qui peuvent venir investir ici, nous sommes un grand marché. Eric a parlé de 120 millions d'habitants. C'est un marché 107. Énorme. C'est un marché énorme. S'il y a la calmie ici, d'ailleurs, on ne pourra pas nous... D'ailleurs, je voudrais qu'on ait une équipe de gens qui étudient le pays, pas seulement dans le présent, dans son passé, mais aussi dans l'avenir. Aujourd'hui, nous, on parle de cobalt, de lithium. Vous savez qu'eux, ils sont toujours en train de chercher le moyen des palliatifs pour ne pas être dépendants de nous, puisqu'ils sentent un mouvement en Afrique, qui est un mouvement pas à leur faveur. Ils ont commencé avant, mais ils commencent à amplifier le fait de faire des recherches pour trouver des produits similaires qui ne soient pas le cobalt du Congo, qui ne soient pas le lithium du Congo. Ils sont très avancés là-dessus. Et j'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, puisque ça fait presque 1 an, j'en ai pas parlé, vous savez qu'au niveau de la mer, de fond marin, il y a ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Même si les gens ne retiennent pas le mot, ce n'est pas grave. Ce sont des cristaux de verre, nodules. Vous regardez nodules polymétalliques dans votre dictionnaire ou au niveau d'Internet. Ce sont des cristaux de verre qui renferment beaucoup de produits que nous avons, genre cobalt, manganèse, etc. Tous les produits que nous avons sur le plan terrestre, tout ça. Ça y est dans le cristaux de verre là qu'on appelle nodules polymétalliques. Mais si demain, les Occidentaux, puisqu'ils ont déjà fait la prospection, les pays comme la France et les États-Unis sont prêts à exploiter cela. S'ils exploitent ces produits-là, quels deviennent nos produits? Nous dépendons à plus de 70% des matières premières. Qu'est-ce que nous devenons? Il n'y a pas une réflexion là-dessus. Il n'y a pas d'anticipation. Là-dessus, on devient quoi? Le budget qui est de 12 ou 16 milliards aujourd'hui sera de combien?
on ne s'interroge pas sur l'avenir. Quand on nomme des dirigeants, on doit nommer des gens qui sont à même de pouvoir anticiper les choses, de prévoir. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ce n'est pas un dicton au hasard. Donc, on est dans une situation difficile. Même le pétrole, on s'est battu pour qu'on puisse exploiter notre pétrole. Mais les gens n'accourent pas pour pouvoir le faire. Et même si on l'exploite, sachez que, je vais m'arrêter pour les trucs difficiles, hein, il y a ce qu'on appelle le gaz de schiste. Le gaz de schiste, l'Europe ne veut pas l'exploiter, mais les États-Unis, ça fait un moment qu'ils l'exploitent. Pourtant, ils ont beaucoup de pétrole chez eux. Hein. Ils importent du pétrole, ils font des réserves de pétrole. Mais à côté, ils exploitent ce qu'on appelle le gaz de schiste. Vous pouvez regarder aussi au niveau Internet. Le gaz de schiste, il les transforme en pétrole. Donc, le monde est à une vitesse que nous sommes en retard. Il ne faudra pas que demain, on ait des dirigeants, notamment au niveau de la députation nationale où les gens doivent réfléchir. Il faut amener là-bas les gens qui peuvent réfléchir et proposer des lois qui peuvent nous protéger, nous sécuriser, etc. Donc, j'ai fini là-dessus. Donc, l'histoire des Américains, là, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les M23, ça concerne le Rwanda, puisque nous, on n'attaque personne. On va attaquer après les élections. Moi, je leur dis, 6 mois après les élections ici, 3 à 6 mois, là, cette fois-ci, si on touche à un cheveu d'un Congolais par les Rwandais ou les M23, à ce moment-là, on va réagir. Voilà. Et puis, madame, pour peut-être terminer, les États-Unis, ils sont le premier, par exemple, à dire de nous que nous étions un pays solution. Nous-mêmes aussi, nous le disons. Mais nous ne le sommes pas au hasard comme ça. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons pays solution. Mais moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait un problème au niveau du Sahel. On avait attaqué la ville de Tombouctou, c'est au Mali. Ouais. Mais toute la communauté internationale s'était levée pour dire non, on ne peut pas toucher à Tombouctou, c'est un bien du patrimoine mondial, culturel, tout ça. Mais ils sont le premier à dire que nous, on a la tourbière. Mais lorsqu'on tue, on dévaste tout au niveau de notre parc de Virunga, personne ne dit mot. Si réellement ils ont besoin du Congo, un Congo en paix, et qui demande au Rwanda d'arrêter, parce que ceux qui sont en train de tuer là, tous les animaux qui sont rares, mais on ne va pas le recréer. Les demandes, il y a toujours eu. Non, ils sont déjà entendus. Le mot est peut-être fort. Des sanctions, oui, c'est comme ça que je dis, le mot est peut-être fort, mais je crois qu'ils sont hypocrites, les Américains. Ils sont vraiment hypocrites. Pourquoi ils peuvent se comporter quand il s'agit de nous, ils sont à faune. Quand il s'agit de Tombouctou, ils lèvent le ton. Alors, ils veulent nous laisser dans cette situation-là. C'est comme ça que moi je vois la chose. Alors, puisqu'ils veulent nous maintenir dans cette situation de misère, à nous de prendre conscience. Et ça passe par quoi? Par l'éducation, par l'instruction. Encourageons le nôtre à apprendre. Et comme ça, de ne pas arrêter. Même si on a 1 million de Congolais qui sont instruits. Non, avançons encore. Il faut aller au-delà. Parce que ce Congo ici, il est convoité. Il ne cessera pas d'être convoité. C'était le nom de Manon ici. Il faut aller voir les enfants là-bas. Ils ont des ventres bédonnants alors qu'ils circulent là où il y a 70%. Eric, si aujourd'hui la communauté internationale a la même mise, si on peut dire ça, un œil sur la République démocratique du Congo, c'est pas parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, pour le déploiement des kits électoraux, il fallait la MONUSCO pour acheminer ces kits en Ituri. Nous-mêmes, il y a l'Angola qui est intervenu dans les déploiements. Vous voyez que nous sommes toujours là, la main tendue. Hein. Non, ça c'est un peu, comment, médire sur l'histoire. On n'est pas né un Congo à la main tendue, non. On l'est devenu par la suite à cause de notre propre turpitude, il faut le dire ainsi. Mais nous avons été aussi capables de pouvoir apporter des solutions aux autres, dans ce même pays. Dans ce même pays, nos parents nous racontent aussi. Moi, j'ai la chance de discuter quand même avec mes parents. Ils nous racontent. Il faut tendre la main parce que nous non, c'est pour autant qu'il faut prendre plutôt conscience pour redevenir ce qu'on a été. Et c'est possible. C'est possible. Moi, mon papa travaille à l'ONATRA. Chez nous, à la maison, on n'est pas si nantis que ça. Mais quand on était premier de la classe, papa vous amène en voyage. Vous allez visiter Mbandaka. Oui, il n'y a pas longtemps. Moi, on est d'hier ici. Donc on peut redevenir ce pays-là, mais encore faut-il que nous soyons sérieux. C'est comme ça que nous invitons notre population à porter des bons choix. Ne choisissez pas des gens incapables de pouvoir développer une idée, incapables de pouvoir faire, parce qu'on donne que ce qu'on a. Quelqu'un dira que les élections ne développent pas un pays. Non, mais c'est un pas important dans la vie démocratique. On voudrait quand même voir d'autres têtes venir. Mais les bonnes personnes, nous insistons sur les bonnes personnes, capables de pouvoir aimer l'autre. Tu es député national, d'accord. Mais lorsqu'arrive le moment du budget, on te dit combien on va donner à un maître d'école primaire. Ah, mais décide.
Parce que tous, des Mbosso jusqu'au tout dernier, tous ils ont eu un maître d'école primaire. Oui. Combien ils ont décidé de lui donner? Tous ils sont sécurisés par un policier dans un coin de rue. Combien ils ont décidé de donner à ces policiers? Tous, quand ils tombent malades, ils vont chez les médecins. Parce que lors de la Covid ici, personne n'avait pris l'avion pour partir en Europe pour aller se faire soigner. Tous, ils sont restés ici. Alors, arrangeons chez nous. Nous avons la possibilité d'avoir des bons hôpitaux, des bonnes écoles et des bonnes routes. Aujourd'hui, quand il pleut sur Kinshasa, il y a certains enfants qui ne vont pas à l'école. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a des fils dénudés, d'électricité qui peuvent tuer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On peut toujours redevenir ce pays-là. Et puis, quand on parle sécurité, je l'ai évoqué plusieurs fois sur ton plateau ici. C'est ici qu'on a vu venir des gens comme les Boujamabe, Maël Lieko Bokungu, etc. Bumba Moasso. Ils sont nombreux. Matumbu Monganjaoui, ils sont nombreux des généraux. Mais nous, nous sommes leurs petits-fils. Si on veut vraiment, il nous suffit seulement d'avoir de bons leaders capables de nous orienter et on fera une bonne affaire. Moi j'y crois. Nous ne sommes pas le pire de ce monde. D'autres estiment qu'on devait plutôt se focaliser sur la situation sécuritaire à l'Est que d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous répondez à ce question? L'information que j'allais même oublier cet aspect-là. Vous avez dit, non, on a fait la main tendue pour demander à l'Angola, ceci, cela. Non, l'information que moi j'ai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CENI est prête à aller aux élections. Malheureusement, chez nous, la plupart des cas, vous verrez, la population n'a pas besoin que tu lui dises ce qui se passe. Mais la population veut que toi tu lui dises ce qu'elle, elle veut entendre. Non, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, maintenant là, moi je m'en tiens aux propos de la CENI. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore posé la question. Est-ce que nous irons aux élections? On rassure. Moi je vais dire quoi à la population? Moi je vais demander à la population d'aller au vote le mercredi 20 décembre 2023. Mais lorsque nous y allons, dans la paix, votons les bonnes personnes. Ne votez pas la personne qui sera tout le temps absente et puis qui va aller dormir là-bas. Non. Éric, nous irons aux élections malgré nos cartes qui sont presque... J'avais reconnu ici que chemin faisant, tu n'avais pas été parfait. Mais au moins, une CENI installée 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois après. Mais on tient quand même le délai. On justifie... même aux États-Unis, il y a eu élection, tu as vu, il y a eu des gens qui ont soulevé des vagues de partout. Si vous voulez vraiment qu'il y ait élection de manière parfaite, alors il faut que ça soit organisé par lui-même, le Seigneur Yahweh. Mais si c'est seulement nous les humains, il y aura quelques petites fautes à gauche à droite, mais négligeables. Oui, voilà. Parce que sur les 145 territoires, 142 vont voter. C'est un exploit. En dehors de ça, 5 autres pays pour la présidentielle. Ici à l'interne, pourquoi sommes-nous à 23 000 candidats pendant qu'on cherche seulement 500? C'est nous-mêmes aussi. C'est comme ça que je déplore. Dans la classe politique congolaise, il y a des bons fruits. Ça existe. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Élection où c'est focalisé sur la situation sécuritaire? Bon, élection, parce que, justement, c'est consigné dans la loi mère, la Constitution. Cette Constitution dit chaque 5 ans, nous devons renouveler notre classe dirigeante. C'est pas moi. Des bonnes élections. Oui, des bonnes élections. Alors, nous focaliser sur la situation sécuritaire. Ce n'est pas mauvais, mais nous allons le faire à l'interne. Rappelons-nous aussi que Mbosso avait dit que parmi vous ici, il y a des gens qui ont des groupes armés. Moi, j'aurais voulu que Mbosso aille jusqu'au bout. Je vais même lui permettre d'aller jusqu'au niveau de l'Agence nationale de renseignement, ANER, pour dire que X est dans ça, Y est dans ça. Et les agences là vont gratter pour savoir qui fait quoi. On doit extirper le mauvais fruit parmi ceux qui sont venus pour discuter pour la nation. Voilà. Merci Eric. C'est à nous de faire les bons choix. Gondi, processus électoral, parce que nous sommes déjà là. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura des bonnes élections? Parce qu'on a vu aussi les groupes de Fayoulou, Denis Mukwege, dont la Cour constitutionnelle a reçu leur requête. Ils sont en train de fustiger ces processus. Est-ce que vraiment nous allons bien atterrir? Les élections auront lieu, comme Eric l'a dit, j'y crois. La requête de Fayoulou. La requête de Fayoulou par rapport à l'essence. Non, par rapport au processus électoral. Ils ont la Cour a mais s'il récuse, s'il s'est présenté, c'est qu'il ne récuse pas. Soyons justes et vrais. S'il récusait, il ne venait pas aux élections. S'il est venu aux élections, c'est qu'il pense que, en gros, les choses se sont passées, se sont faites normalement et bien. Donc, il n'y a pas à récuser. Si on récuse, on se met à l'écart comme le FCC l'a fait. C'était beaucoup plus logique avec le FCC qu'avec ceux qui récusent, mais qui y vont quand même. Il y a des gens parmi eux qui disaient le bloc, on ne veut pas qu'ils aillent aux élections, mais en cours de route, c'est eux-mêmes qui démissionnent, qui reculent.
Vous voyez de qui je veux dire, notamment de notre ancien Premier ministre qui a eu l'histoire derrière son dos de Bukangalonzo. Matata Pognon, Pognon ça veut dire l'argent en français. Matata qui aime l'argent, et il voulait être candidat président, il disait que c'était le plus intelligent. Il est où le plus intelligent? Il laisse maintenant... Les alliances, il faut s'interdire pas. Quelle alliance, vous croyez aux alliances de dernière heure? S'il y avait alliance, c'était plutôt avant qu'on puisse pousser à la candidature des uns et des autres. S'ils avaient un idéal de pouvoir regrouper l'opposition, de mettre en difficulté le président sortant, c'était avant qu'on puisse ouvrir la voie aux candidatures. En ce moment-là, ils se mettraient ensemble et concocteraient un programme, un projet de gouvernement ensemble et désigneraient celui qui va porter l'étendard de cette opposition et éventuellement la redistribution des postes. Ils auraient déjà préparé tout à l'avance que de venir à 20, à 24, à 25 pour pouvoir concourir. Et puis à la dernière minute, quand ils mesurent l'ampleur, la lourdeur de mener une campagne au niveau de la RD Congo qui est presque un continent, ils se sont rendus compte, ils ont reculé. Donc moi j'ai dit, c'est que des fioritures au niveau de cette opposition. Ils font peur au pouvoir. Non, le bloc non, ils font peur au peuple, puisque le peuple se dit que le combat entre eux, ce n'est pas un combat qui profite aux populations. Pendant ce temps, on ne traite pas le problème de population, le problème de l'eau, le problème d'électricité. Qui régule la circulation? Kinshasa, c'est facile à gérer les motards là. Kinshasa, c'est facile à gérer ces véhicules. Mais il n'y a pas une autorité en capacité de mettre de l'ordre, de sanctionner là où il faut sanctionner, de faciliter le transport des uns des autres, le cheminement des véhicules, des piétons, etc. Rien n'est fait. La ville n'est pas gérée. Le pays n'est pas géré dans le bon sens, surtout Kinshasa, la capitale. Allez en Galiem voir. Allez voir depuis Peine jusqu'à Kitambo Magasin. Tu dis, je suis dans quoi? Quel désordre créé? Et même quand tu regardes la période électorale, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. On placarde comment on appelle ça, des rappelés, on placarde des affiches, les panneaux géants partout. Alors que dans un pays normal, si on avait une tête bien posée, bien reposée, on se serait arrangé pour que dans chaque commune, dans chaque quartier, il y ait des panneaux gérés par la commune. Et qu'il y ait des affiches aux normes, que tout le monde affiche là-dessus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas affiché chez toi. Tu dors la nuit, tu reviens le matin, on a affiché des ventes à porte, etc. C'est le bordel. Et puis il y a un marché dans cette histoire-là. Vous allez à Kitambo Magasin, je pense qu'ailleurs, c'est pareil. Je viens avec mes affiches, je mets là, ou mes banderoles, je mets là. 2 heures plus tard, il y a un autre candidat qui vient, qui propose de l'argent aux jeunes qui montent sur ce poteau-là. Ils enlèvent. Ils enlèvent, ils mettent le second, le troisième, etc. C'est un pays où la gestion est bordélique. Le minimum des choses, on n'arrive pas à faire. Eric a donné l'exemple d'un petit coin reculé où il n'y avait que 3 ou 4 policiers. Au moment où on est en train de recruter pour l'armée, on recrute pour la police, je vais suggérer aux autorités de mettre en place aussi une classe intermédiaire qui soit formée militairement et policièrement. C'est ce qu'on appelle les gendarmes. Que les gendarmes soient dans tous nos territoires pour sécuriser notre pays, puisqu'ils sont à la fois militaires et policiers. Ils peuvent parer s'il y a éventuellement des attaques, etc. Il faut former au moins 30 à 50 000 gendarmes. Non, beaucoup de gens, on a jeunessé là. Si on a des gendarmes qui sont partout dans les coins et les recoins, et les policiers et les LANER, etc., on verra qu'il n'y aura pas facilité pour que ces rebelles rentrent. Puisqu'on doit savoir dans chaque secteur qui habite là, qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'il est venu, il vient d'où, etc. La sécurité commence par les populations eux-mêmes, là où ils habitent. Ils savent qui ils sont, qui habitent là, qui n'habitent pas là. La sécurité commence par là. On n'est pas à même d'organiser notre société depuis la base. Il faut qu'on y arrive, etc. Merci Gandhi. Alors on termine avec Eric, avec ces
question par rapport, vous avez dit que les processus, nous allons aller jusqu'au bout, le 20 décembre, élection. Mais il y a eu un message, un appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans lequel il appelle la CENI à crédibiliser le processus. Donc, où placez-vous ce message? C'est-à-dire qu'il craint quelque chose, il voit que ça ne marche pas bien ou comment? Non, mais moi, son propos ne m'étonne pas. C'est Antonio Guterres qui, autrefois, avait dit que le M23 avait des armes beaucoup plus sophistiquées que l'armée de la Congo, ou je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Son propos n'engage que lui, hein, mais pour moi, il n'œuvre pas pour notre bien. Pour moi, je parle de la donne interne. C'est chez nous que nous devons être sérieux nous-mêmes. Nous devons être sérieux. Pour lui, crédibiliser, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quel contenu lui donne au mot crédit. Parce que chez nous, là où même nous sommes puissants, on ne s'accepte pas. Moi, je pense que c'est déplorable. Je prends un cas. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, sur le plan culturel et dans la musique, la fille est née chez nous. Nous sommes en train d'avoir de l'hégémonie sur tout le monde, même l'Europe là. Maître Gims, Dadju, NASA, ce sont nos enfants ici. Congo. Vous voyez, lorsque Fali, par exemple, fait You Arena, mais il y a des contre. Il y a Bokechu et tout ça qui sont contre, inutilement, gratuitement contre. Idiotement. Hein, comme ça, gratuitement, inutilement contre. Alors, même lorsque Ferré chante bien, Gola, il y en a d'autres qui disent non, on ne s'accepte pas. On a ces problèmes-là chez nous. Et c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants à pouvoir s'accepter. Madame Gisèle est forte en ceci. Moi, qui n'ai pas peut-être ces talents-là, je dois admettre que ça, c'est un talent qui est bien développé chez Madame Gisèle. Il ne faut pas que ça m'offusque, non. Moi aussi, j'ai mon talent. Quant à moi aussi, de développer le mien. Et on va mutualiser au moment venu. Mais chez nous, malheureusement, on se neutralise. On se fragilise. Imaginez un peu, lui, Guterres, il ne peut que dire ça pour avoir la possibilité d'être entendu. Regardez bien, chez eux, ils développent un narratif tel qu'ils doivent toujours mal parler de nous pour qu'ils soient bien vus. Or, nous devons faire un effort de pouvoir arranger chez nous pour que nous soyons nous aussi regardés positivement. Et malheureusement, chez nous, au lieu de développer cette capacité-là, parce que l'intéressant n'est pas de se savoir par terre. On est par terre, c'est pas faux. Mais l'intéressant pour nous serait, nous sommes par terre, que faisons-nous pour nous relever et continuer notre marche? Et nous, journalistes, nous devons participer à ça. Moi, j'invite la population congolaise à développer la paix, à s'accepter. Et puis, je crois que par le travail, les élections ne sont qu'un chapitre important. Mais lorsqu'on finit avec les élections, on devra se mettre au travail. Parce qu'on développe le pays par le travail. La prière, je ne suis pas contre la prière. La prière, oui. Mais pas, il ne faut pas faire de la prière un métier. Vous y allez de lundi à lundi sans travail. Non, parce que l'Esprit Saint ne viendra pas balayer cette maison. Vous priez, oui, c'est une bonne chose que de prier. Parce que vous et moi, si nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu. Hein? La prière est une très bonne chose. Mais en priant, travaillons. Parce que cette maison, elle sera propre si vous et moi acceptons de balayer. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit descendra pour nous faire des routes. Non, ça, il faudra travailler. Les États-Unis sont super puissants, mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à construire des routes. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à former leurs enfants. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à respecter le médecin, le policier, le militaire, la maman, tout ça. Voilà. Voilà. C'est ça mon problème. On a oublié les numéros. La fin, c'est dire le candidat. Bonne chance. Monsieur le candidat conseiller. Non seulement je commence par le chef d'ici, Doudou Montiri, le 825 en tant que conseiller communal à Mongafula. Il ne faut pas que les gens l'oublient. J'aurais pu commencer par moi, puisqu'on dit la charité bien ordonnée commence par toi-même. Donc que les gens n'oublient pas pour Ngaliema les 11-13. 11-13 ou autrement dit 1113 comme conseiller communal aussi, puisque j'ai choisi d'être à la base pour la base. J'aurais pu aller au niveau de la députation pour 21 000 $. Non, c'est là que le travail s'est fait. Donc c'est le 11-13 à Ngaliema. Gandhi, Bokabo, Kassende. Il faut bien expliquer le nom, hein, parce que les gens risquent d'aller là-bas chercher Gandhi, donc ça commence par Bokabo. Non, ça commence par Gandhi, Bokabo, et ça finit par Kassende. 11-13. 11-13. Angalema. Et notre numéro, c'est le 825 à Mongafula, Doudou Montiri. Doudou Montiri qui? Le poste, non. Moufounou. Doudou Montiri, Moufounou. Madame, messieurs, c'est la fin de Kiosque.